Shabrata Rosekita Ramasita Ledosh Lesokanda Levasuta Radia Shabrate La Sokatia Rabasha Meles Combarantelia Faros Kitaria Shida Rakla Sotele Varanos Lidiato Shabraglidiskiva Adiasha Rakla Diato Ramiski Varamontele Pranaskita Pariato Melavado Shagadalados Ketelebra Soteria Paranash Ada Vracrositariado Sheva Endos Kebra Likumaskotenia Sosimbran Televado Shabraria Ifatoskite Paranamoskrite Ranamaskite Paranamashatalia Tova Asoke Emelesisi Maniato Ramaskite Lebro Roshavala Katusi Caprantelos Ketelebre Malafatua Remesketele Shabra Belefeto Shagriato Brasute Makaro Shabra Atariato Scleriatamo Lekabara de Robo Sikiti Alaba Shada Mantolo Brosi Catalabra. Seigneur, notre Dieu, notre gloire, notre force, notre forteresse, notre bonheur, notre souffle de vie, notre éclat, notre beauté, notre amour, notre force. Toi qui es tout pour nous, devant toi nous nous prosternons encore ce matin. Toi qui es notre vitalité, toi qui es l'oxygène de notre oxygène, la force de notre force et l'énergie de notre énergie. Toi qui es l'onction qui coule sur notre tête et toi qui es la puissance qui se repose sur nous. Toi qui es la résurrection, toi qui es la personnification de Dieu, toi qui es tout pour nous, Jésus-Christ. Toi qui es le souverain sacrificateur, devant toi nous nous prosternons encore ce matin. Seigneur, nous nous approchons du trône de la grâce ce matin, comme tu l'as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde et d'être secourus dans vos besoins. Ainsi, Seigneur, nous nous approchons ce matin du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être secourus dans nos besoins, Seigneur. Nous venons en toute humilité, nous venons nous humilier sous ta puissante main, nous venons nous humilier sous ta puissante autorité, nous venons nous humilier sous ta capacité, sous ton pouvoir. Et Seigneur, nous disons, Seigneur, encore une fois, ce matin, viens sanctifier, viens purifier, viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens régner, sois le Seigneur de notre vie, sois le Seigneur de nos langages, sois le Seigneur de nos pensées, sois le Seigneur de nos actes, sois le Seigneur de nos réflexes, Seigneur. Sois le Seigneur, viens dominer, viens régner. Que ton trône, que ton règne vienne s'établir dans notre vie, dans notre cœur, au nom de Jésus. Nous voulons t'élever et te dire merci. Merci pour toutes tes œuvres. Merci pour tous ces temps que nous passons dans la présence. Merci pour toi qui nous fortifie. Merci pour toi qui nous éclaire. Merci pour toi qui nous assiste. Merci pour toi qui nous donne les révélations. Merci toi qui nous enrichit. Merci pour toi, merci toi qui nous éclaire. Merci toi qui illumine les yeux de nos cœurs. Merci toi qui nous fait sortir de l'ignorance. Merci toi qui nous illumine de ta parole qui est esprit et vie, mais qui n'est pas une parole écrite, qui n'est pas une parole qui soit pour produire la mort, mais pour produire la vie.
Merci infiniment pour tous ces merveilleux moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci de ce que ta gloire ne nous manque pas. Merci parce que ta présence ne nous manque pas. Merci parce que avant même que nous nous levions, avant même que nous commençons par parler, toi tu es déjà là, toi tu es déjà présent. Tu es le premier acteur de ce programme et tu es le premier spectateur de ce programme. Tu prends plaisir en ce programme, tu prends plaisir en ce programme, tu prends plaisir en ce programme et ça te plaît de partager ces moments solennels avec nous et avec tous ceux qui prennent part à ce programme, qui prennent part à ce programme présentement et qui prendront part à ce programme plus tard. Merci, excellent Père de grâce, de ce que tu nous nourris, de ce que tu nous bénis, de ce que tu nous délivres. Merci parce que de ce que tu nous assistes. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu interviens de manière glorieuse dans notre vie. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Nous te bénissons de tout notre être. Reçois notre gratitude, reçois notre gratitude, reçois notre gratitude, reçois notre gratitude. Reçois les actions de grâce qui viennent de nos cœurs. Sois célébré, sois acclamé, sois loué, sois magnifié. Tu es élevé. Oh Maleko Brashatalabra Akaide. Merci parce que tu nous donnes de ton Esprit Saint qui nous assiste, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous équipe, qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous aide et qui est toujours fidèle. Merci Saint-Esprit, Dieu et merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Esprit de résurrection, Esprit de force, de puissance, de conseil et de révélation, Esprit de seigneurie et de connaissance. Merci parce que tu es là, merci parce que tu nous équipes, merci parce que tu nous assistes. Maleko frano shabra suketelebra, meleso katalabra machinebra. Merci parce que tu es l'auteur et le consommateur de ce programme. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous soumettons tous les cœurs. No battery, please charge. Tous les cœurs, nous soumettons toutes les pensées. Nous soumettons tous les cœurs, nous soumettons toutes les pensées à la connaissance parfaite de Christ et tout esprit, toute entité, tout corps qui résiste soit soumis au nom de Jésus-Christ. Meleko faranamos ketelebra, meleto shabra akaidlo, ifalos kebrana shotariadosha. Merci, excellent Père de gloire. Merci, excellent Père de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, shalom à tous. Gloire à Jésus pour cette 19e journée, si je ne me trompe, du programme de la transcendance christique. Nous sommes toujours à la deuxième semaine et nous abordons aujourd'hui le thème de l'homme christique, source intarissable de bénédiction. Bien, l'homme christique, source de bénédiction intarissable plutôt. Voilà. Donc, hier, nous avons de long à large parlé de la justice de Dieu qu'est l'homme christique. Et nous sommes vraiment rentrés dans les détails. Je conseille et je recommande ce message. Je recommande vivement ce message. Prenons le temps de le réécouter. Il y a vraiment une bénédiction incroyable qui s'y trouve. Parce que quand on parle de la justice de Dieu, très peu de personnes savent réellement de quoi il s'agit. Et Dieu nous a rendu grâce hier de rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu pour révéler les trésors qui s'y cachent. Et nous avons compris que en réalité, la justice de Dieu, c'est notre âme, c'est le corps, le nouveau corps que le Seigneur nous a donné, par lequel nous manifestons la puissance, la gloire et la nature divine. Et je ne vais pas trop parler de cela, je conseille réellement que nous allions vraiment réécouter, appréhender tous les trésors qui se cachent dans cette parole, dans ce message. Je crois que beaucoup de personnes seront bénies. Ce message vient totalement redéfinir notre compréhension de l'évangile, de la théologie sur laquelle se base sur laquelle se base notre croyance. Et franchement,
Moi-même, j'ai été surpris, j'ai été tellement béni et je continue toujours par l'être. Je continue toujours par l'être parce que ces paroles bousculent dans mon être, ces paroles bousculent dans mon cœur, afin d'imposer leur loi, afin d'imposer leurs principes à mon être. Je suis comblé, je suis comblé, je suis comblé, je suis comblé de grâce, je suis comblé de grâce, je suis comblé, vraiment comblé. Et Dieu continue toujours par rendre parfaite cette révélation au-dedans de moi. Et je prie que cela soit aussi votre cas. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier. Est-ce que Dieu veut réellement que nous, ses enfants, nous puissions nous rendre compte à quel point nous sommes bénis, à quel point nous sommes une source de bénédiction, à quel point rien ne nous manque et à quel point nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à vivre bien, nous sommes appelés à connaître du succès, nous sommes appelés à ne pas euh, à ne pas vivre dans la pauvreté. Nous sommes appelés à vivre dans la bénédiction. Quand je parle de bénédiction, je parle de la bénédiction dans tout son sens. De la bénédiction dans le domaine de la santé, des relations, du travail, du ministère. Bref, une bénédiction complète et équilibrée. Dieu nous appelle à vivre une vie stable, une vie vraiment épanouie. Dieu prend plaisir à nous voir évoluer. Dieu prend plaisir à nous voir devenir vraiment des personnes extraordinaires. Et par ce message, Dieu veut que nous puissions nous rendre compte à quel point nous sommes extrêmement bénis, à quel point nous sommes une source de bénédiction et à quel point nous avons été établis pour que rien ne nous manque en réalité. Donc, par la prise de connaissance, bien la prise de conscience de ce que l'Éternel va nous dire, nous pourrons maintenant, par là, commencer par manifester pleinement ces bénédictions dans notre vie. Donc, aujourd'hui, nous allons y aller rapidement et je crois que le Seigneur va nous bénir profondément. Le Seigneur va nous bénir profondément et quand on parle, nous sommes à la fin, presque à la fin de la seconde semaine, donc à partir de demain, nous allons rentrer en transition. Nous allons commencer, voilà, nous allons monter vers un autre niveau. Nous allons monter vers un autre niveau. Là, nous allons vraiment commencer par parler des choses, comment je vais dire ça, parce que tous les messages que nous donnons sont des messages vraiment de hauteur. Et là, nous allons encore monter plus. Nous allons encore monter plus. Nous irons là où l'Esprit nous dit, viens ici. Viens ici ou bien monte ici. Nous allons monter en esprit. Nous allons vraiment aller dans les hauteurs. Nous allons vraiment aller dans les hauteurs. Je nous prie vraiment de serrer nos ceintures, de vérifier réellement, voilà, nos ceintures, de vérifier nos attaches parce que nous allons monter. Nous allons monter. Donc, je nous prie à nous tous de nous accrocher parce que là où Dieu va nous amener, ce sont des choses qui dépassent notre connaissance, notre entendement. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Nous partons à la rencontre des esprits, nous partons à la rencontre de Dieu, nous partons à la rencontre des esprits de Dieu. Ça va être des moments formidables, des moments puissants, des moments de visitation. Donc, je prie chacun de nous, avant d'écouter les messages qui vont suivre, ces messages qui vont suivre ce message de réellement être dans un état donné, de ne pas être distrait, de ne pas se bourrer. Et je conseille que ces messages soient écoutés vraiment dans un silence, dans un calme, sous certaines conditions. Vous pouvez être en jeûne pour écouter les messages qui viendront après. Vous pouvez vous réveiller très tôt le matin pour l'écouter. Vous pouvez l'écouter tard dans la nuit, mais assurez-vous que les conditions dans lesquelles vous allez écouter ces messages soient des conditions favorables. Ne l'écoutez pas lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous êtes distrait, lorsque vous êtes en train de préparer, lorsque vous êtes, voilà, vous êtes dans vos activités, vous travaillez et puis vous écoutez en même temps le message. Je vous assure que les personnes qui écoutent le message de manière concentrée, focalisée sur le message, tirent des bénéfices que les autres ne tirent pas. Ceux qui l'écoutent de manière, voilà, avec d'autres activités par la suite. Ouais, parce que le cerveau de l'homme est programmé à poursuivre une chose à la fois et à l'atteindre. Donc,
quand vous puissiez aider, vous soyez sûr que, voilà, que vous n'allez pas réellement saisir toutes la bénédiction, toutes la qualité de ce qui est dit. Vous voyez un peu. Donc, parce que là, ces messages, ce ne seront pas des messages, ce ne seront pas seulement des enseignements, mais ce seront des visitations. Ce seront des messages vraiment, vraiment qui vont affecter l'esprit, qui vont affecter l'âme, qui vont affecter le corps. Ce sont des messages qui vont complètement prendre l'homme et l'amener dans une autre dimension. Dieu a pris le temps de nous préparer, de poser les bases dans la première semaine pour nous situer dans le contexte géographique, historique, spirituel. Et cette semaine, nous avons pris le temps vraiment de prendre connaissance avec notre identité d'enfant de Dieu, notre identité de fils de Dieu. Nous avons parcouru de long à large durant 10 jours, 9 jours, pour connaître réellement ce qu'est l'identité christique. Nous sommes allés à la découverte de notre identité christique. Dieu nous a parlé de l'homme adamique, de l'homme post-adamique et de l'homme christique. Une série où nous avons parlé, nous avons fait une série de 4 enseignements et après nous avons ajouté avec l'homme christique, instrument de justice. Franchement, nous avons dit beaucoup de choses, nous avons dit beaucoup de choses, nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons posé les bases vraiment. Et là où Dieu veut nous amener maintenant, c'est pour nous affecter. Je peux vous assurer que à partir jusqu'à la fin de ce programme, votre vie ne sera plus la même. Votre spiritualité ne sera plus la même. Votre connaissance ne sera plus la même. Votre intelligence ne sera plus la même. Votre cœur ne sera plus la même. La manière dont vous comprenez, vous voyez Dieu ne sera plus la même. La manière dont vous comprenez, vous voyez la vie ne sera plus la même. Vous allez arriver à un niveau vraiment incroyable. J'en suis sûr. Moi-même, je vois les effets de ces enseignements sur moi. C'est terrible, c'est incroyable. Et je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires avec vous aussi. Parce que ce sont des messages qui sont comme, qui appellent d'autres messages. La Bible dit, un jour donne instruction à un jour. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. C'est comme ça. Les messages appellent d'autres messages. Ces messages appellent d'autres messages. Et franchement, l'esprit de ces messages sont en train d'être libérés. Surtout à partir de demain, nous allons vraiment rentrer dans les hauteurs. Nous allons encore plus monter qu'aujourd'hui, que hier, qu'avant-hier. C'est à cela aussi que nous sommes appelés. Donc, voilà, je vous prie vraiment à vous préparer. Je vous prie vraiment à vous préparer. Consciemment, la Bible dit que lorsque les gens du monde vont aller faire des courses ou bien vont compétir, ils se préparent, ils privent leur corps de nourriture, de manger, des femmes ou bien du sexe, de certaines choses. Donc, ils se mettent dans certaines conditions. Je ne dis pas forcément de jeûner, mais mettez-vous dans une condition pour dire au ciel que voilà, nous nous sommes séparés. Quand vous voyez la différence par rapport au jour précédent, mettez-vous dans une condition pour vous dire au ciel que nous sommes disponibles, nous sommes disposés, nous avons mis les conditions, nous nous sommes disposés pour vraiment capter, pour recevoir les bénédictions, pour recevoir les grâces, pour recevoir ce que contiennent ces messages pour nous. Et vous allez voir que lorsque ces messages vont venir, des gens seront visités, les témoignages vont venir de partout, j'en suis sûr. Les gens seront puissamment visités, les gens vont rencontrer les anges, les gens vont rencontrer Jésus-Christ, les gens vont rencontrer les puissants esprits. Dieu va amener des gens dans les hauteurs. Et tout cela sous la conduite et le contrôle total du Saint-Esprit. Sous le contrôle total du Saint-Esprit, d'autres vont voir des hommes de Dieu, d'autres vont me voir, d'autres vont voir vraiment des visions puissantes sur la fin du monde, sur l'Église, sur leur vie, sur la spiritualité. Bref, ce sera une forte impactation. Donc, ce ne sera pas seulement un enseignement, mais ce sera des puissants moments d'impactation jusqu'à la fin. Parce que je crois qu'à partir de demain déjà, nous sommes au milieu. Nous serons à la 20e journée. Donc, nous abordons le reste, la seconde moitié de ce programme. Donc, je nous exhorte vraiment à rester focus
sur le message, à rester focus sur le message, à rester vraiment focus sur le message. Donc voilà, que Dieu vous bénisse énormément. Donc nous continuons avec le message d'aujourd'hui. L'homme christique, source de bénédiction intarissable. Alors, quand on parle de bénédiction, en réalité, on parle de quoi? Quand on parle de bénédiction, la plupart des gens pensent que quand on parle de bénédiction, on parle d'argent, on parle de biens matériels, on parle de l'or, on parle de voitures et tout ça. Bien que ces choses-là font partie, ou bien sont plutôt les conséquences. Lorsqu'on parle de bénédiction, on ne parle même pas encore de santé divine. Lorsqu'on parle de bénédiction, on ne parle même pas encore de réussite dans les affaires, on ne parle pas encore de réussite dans le ministère. Lorsqu'on parle de bénédiction, on ne parle même pas encore de l'argent. Quand on parle de bénédiction, on parle d'autres choses. Voyez un peu. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction, on parle de paroles libérées. Lorsque je suis parti faire des recherches sur ce qu'est réellement la bénédiction, la définition de la bénédiction selon Google, les recherches, comment les hommes de Dieu ont défini la bénédiction et tout, il y a un seul mot, le premier mot qui vient en tout cas, lorsqu'on parle de bénédiction directement, le premier mot qui sort, c'est faveur. Faveur. Lorsqu'on parle de bénédiction, le premier mot qui vient, c'est faveur. Bref, il y a d'autres définitions. Nous allons rentrer dans les détails, mais je veux d'abord que nous prenions connaissance de cela avant d'évoluer. Et lorsqu'on parle de bénédiction, la première chose qui vient, c'est la faveur. Je vais déjà planter le contexte. Cette fois-ci, nous allons évoluer et ensuite lire les versets bibliques au fur et à mesure. D'accord? Lorsqu'on parle de bénédiction, on parle d'abord de faveur. On parle de faveur. La bénédiction, c'est la faveur que Dieu accorde à une personne. La bénédiction, c'est la faveur que Dieu accorde à une personne. Donc, quand on dit que la personne est bénie, ça veut dire que c'est la personne que Dieu a favorisée. C'est la personne à qui Dieu a accordé sa faveur. Et qui veut dire faveur, veut dire grâce. Amen. Qui veut dire faveur, veut aussi dire grâce. Le synonyme de la faveur, c'est la grâce. Pour d'autres, ça veut aussi dire chance. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui Dieu a mis à part parmi tous les siens pour lui faire du bien. Pour lui faire du bien. Pour le faire prospérer dans tous les domaines. Amen. Amen. Donc, quand on prend les mots qui viennent, quand on dit bénédiction, les mots qui viennent, c'est grâce, prospérité, abondance, bonheur, consécration, opportunité ou succès. Donc, ce sont des mots que contiennent, ou bien ce sont des synonymes. Quand on dit bénédiction, c'est à cela que ça fait référence directement. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Et c'est cette partie que le Seigneur, sur cette partie que le Seigneur m'a interpellé. Et nous allons aller dans ce sens aujourd'hui. Alors, l'une des définitions de la bénédiction, c'est quoi? C'est la consécration. Ok? L'une des définitions de la bénédiction, c'est quoi? C'est un acte sacerdotal, c'est une cérémonie par laquelle on consacre une personne à la bienveillance de Dieu. Bien, c'est une cérémonie par laquelle on consacre une personne à la faveur de Dieu. Ou je peux le dire encore de cette manière, la bénédiction, c'est une cérémonie par laquelle Dieu consacre une personne, met à part une personne pour vivre ses bienfaits ou pour lui accorder sa faveur. Donc, au-delà du fait que la bénédiction soit une faveur, la bénédiction soit la grâce, prospérité, abondance, etc., la bénédiction, c'est aussi cette cérémonie-là, ce rituel, cet acte sacerdotal selon lequel Dieu lui-même
intervient pour consacrer une personne. Pour prendre une personne. Et quand il prend la personne, il investit la personne de sa faveur. Et cette personne-là vit les bienfaits, vit la bienveillance de Dieu, connaît le bonheur que Dieu peut donner. Amen. Donc cette personne n'est pas bénie par son travail, n'est pas bénie par sa femme, n'est pas bénie par les hommes, n'est pas bénie par d'abord par sa femme, ni d'abord par le travail, ni d'abord par les hommes. Amen. C'est lorsque Dieu décide, c'est pourquoi vous allez voir la Bible dit, lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. La plupart du temps, dans les prières de David, il réclame, il dit, ta bonté vaut mieux que la vie, accorde-moi ta bonté, parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Parce que la vie même fait partie de la bénédiction. Vous voyez un peu. Donc, avant même qu'un homme ne te bénisse, avant qu'un homme ne te fasse du bien, avant que tu ne puisses trouver une bonne femme, avant que tu ne puisses trouver un bon travail, avant que tu ne puisses prospérer dans le ministère, avant que tu ne puisses manifester ta destinée, avant que tu ne puisses accomplir, même révéler ton identité, Dieu d'abord accorde la faveur. Dieu t'accorde la faveur en te consacrant par une cérémonie, par un rituel. Amen. Et qui veut dire consécration, veut dire quelqu'un qui est voué à Dieu, quelqu'un qui est digne d'admiration. Quand on définit consacré, ça veut dire quelqu'un qui est établi avec fermeté. Donc si je veux reprendre la bénédiction, quand je veux reprendre la définition de la bénédiction, c'est un acte sacerdotal ou bien c'est un acte sacerdotal par lequel Dieu établit avec fermeté une personne à vivre, ou bien établit avec fermeté une personne à connaître sa faveur, à vivre sa faveur. Mais quand on dit consacrer, ça veut dire aussi employer toute son énergie à quelque chose. Employer toute son énergie à quelque chose. Ça veut dire que Dieu emploie toute son énergie à accorder sa faveur à une personne. Come on. Les carreaux chabra anteleba sokatalabra. Mais les sopran telebra. Dieu veut réellement que nous nous rendons compte à quel point nous sommes favorisés. Pour ne pas dire nous sommes bénis. Nous sommes une source de faveur. Parce qu'il a pris le temps pour nous consacrer. Il a pris le temps. Il a employé toute son énergie, toute sa science, tout son mystère, toute sa puissance à nous établir avec fermeté pour que nous puissions connaître ou bien vivre sa faveur qu'il accorde, ou bien vivre ses bienfaits. Donc je crois que toutes ces paroles que je viens de dire expliquent clairement ce qu'on appelle par la bénédiction. Et quand on dit bénédiction, il y a quelque chose qui retient mon attention dans la bénédiction, c'est la diction. C'est diction. Diction. Quand on dit diction, ça veut dire quoi? C'est la manière de réciter, façon de dire, de déclarer une parole, un discours. Amen. Amen. Donc, quand je veux reprendre maintenant la définition même de la bénédiction, quand on dit béni, ça veut dire bien. Et dans l'hébreu, c'est baraka ou bien beraka. Donc, quand je veux reprendre la bénédiction, la définition de la bénédiction, c'est un acte sacerdotal. Bien, c'est une cérémonie, un rituel par lequel l'Éternel établit avec fermeté, en employant toute son énergie à réciter, come on, à dire, à déclarer, à prononcer des discours sur une personne qu'il a choisie pour qu'il puisse vivre ses faveurs
et le bonheur qu'il accorde. Je répète, la bénédiction est cette cérémonie-là, ce acte-là, ce rituel par lequel l'Éternel s'emploie avec fermeté. L'Éternel établit plutôt avec fermeté, en employant toute son énergie pour réciter d'une certaine manière, pour déclarer, pour prononcer des discours sur une personne qu'il a choisie pour vivre ses faveurs, son bonheur. Donc, quand on parle de bénédiction, c'est ce que cela veut dire. Amen. Amen. Allons dans 1 roi 4, 1 roi 3, versets 4 à 15, et nous allons comprendre quelque chose là-bas. Les Korra Achatala di Asuka Meladeva. Oh, l'Isurana Sikatelia Tolobra. 1 roi 3, le verset 4 à 15. Écoutez. L'Oraba Chata, les Kosa Prane Sekete la Brata, les Faïs de l'Eboskata. Le roi se rendit à Gabon, on parle du roi Salomon, pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabon. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu l'as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Je tiens à préciser que lorsqu'on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement l'Éternel qui s'emploie à le faire. Un homme aussi peut le faire. Un prêtre aussi peut le faire. Quelqu'un qui est élevé, de préférence spirituellement. Ok? Quelqu'un qui, en quelque sorte, représente l'autorité ou bien qui peut représenter Dieu peut le faire. D'accord? Ça, c'est juste en parenthèse. Continuons. Comme on le voit aujourd'hui, mais ce n'est pas, ça c'est juste entre parenthèses, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Dieu a fait de nous, les chrétiens, des sources de bénédiction. Des personnes ultra bénies. Il y a un mot qu'on utilise souvent dans la richesse, c'est ultra riche, pour dire que la personne est immensement riche. Ok? Quand on parle de la richesse en matière d'argent, ce n'est pas parce que tu es riche en argent que tu es riche dans la santé, que tu es riche avec une bonne femme, que tu es riche avec des enfants. Vous voyez un peu. Donc la bénédiction va au-delà de beaucoup de choses, de l'argent. Okay? Mais je donne l'exemple que nous comprenons rapidement et le mieux. Donc quand on parle de richesse, c'est la première chose qui vient, c'est l'argent. Donc Dieu veut que nous puissions nous rendre compte à quel point nous sommes ultra riches. Et pas seulement ultra riches en matière d'identité, ultra riches au point où tout ce qui nous entoure peut manifester facilement cette richesse-là. Ok? Alors, ton serviteur au milieu d'un peuple que tu as choisi, immense, et qui ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Ça, c'est le verset 8. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes ni pour toi. Regardez ce qui se passe ici. Dieu, voilà Salomon qui va faire une cérémonie, qui va faire un rituel, qui va offrir des sacrifices. Et après avoir offert des sacrifices,
après avoir offert ce sacrifice, il vient, il s'endort. Et Dieu vient en sa rencontre. D'accord? Dieu vient à sa rencontre. Quand Dieu vient en sa rencontre, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que Dieu dit. Mali soprania sufarane shablariata. Leko saprania sikatalabra. La bénédiction a toujours très haut sacrifice. Et je ne parle pas du sacrifice des hommes, non. Je ne parle même pas encore de ça. Que nous allons faire des sacrifices et Dieu va nous bénir. Non, 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 non. Ne parlons pas de ça. N'interprétons pas rapidement les choses. Évoluons. Kaledo shabra lito sibra ante. Cette demande du Seigneur, cette demande de Salomon plaît au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, ouais, pour lui, Salomon, sa compréhension de la bénédiction, c'était seulement l'intelligence pour exercer la justice. Mais Dieu vient maintenant à sa rencontre pour lui dire, jeune homme, j'ai compris ce que tu as dit. Et ce que tu as dit là, ça m'a plu. Mais laisse-moi te montrer en quoi consiste réellement la bénédiction. Laisse-moi étendre tes pensées. Parce que si Dieu n'avait pas étendu les pensées, Dieu n'avait pas mis à la connaissance de Salomon ce qu'il allait faire, il n'allait pas comprendre. Et peut-être même que lorsqu'il verra ça, il allait le combattre. C'est comme ça que vous allez voir lorsque certains niveaux de bénédiction commencent par se manifester dans la vie de certains chrétiens, soit c'est son entourage qui le combat, ou bien c'est lui-même qui se combat et ne comprend pas, est scandalisé par ce que Dieu veut faire. Car j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te scandaliser par la manière dont il veut te bénir. C'est pourquoi il veut que nous puissions poser les bases pour que lorsque tu verras les signes de ce qui va se passer, que tu ne puisses pas douter, que tu ne puisses pas être effrayé. C'est comme ça qu'il a dit aux enfants d'Israël. Il donne une prophétie, il dit, lorsque vous verrez les signes, sachez que voici tel temps ou telle saison est en train d'arriver, telle chose est sur le point de se réaliser. C'est l'objectif des paroles qui sont données avant que les choses ne se passent. Laisse-moi étendre ta pensée. Continuons. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Les mots si cabrane, les mots si vana, si kete, bresoko rade shava, lito manaka delebra. Regardez la manière dont Dieu étend les limites. Il dit à Abraham, étends tes tentes. Avant que Abraham n'étende ses tentes physiquement, il a d'abord étendu dans sa tête. Il est venu d'abord pour formater son cerveau. Il lui dit, tu peux aller à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Tu peux t'étendre de tous les côtés. Il est venu d'abord parler à son esprit. Il est venu parler à son âme pour que le corps puisse suivre. Il dit, regardez en quoi consiste réellement lorsque Dieu dit qu'il bénit une personne. Il dit, et ce message que je suis en train de te donner, j'aimerais que tu sois dans un état de prière pour l'écouter. Et que ce message affecte ton esprit en même temps. Il dit, je te bénirai de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Lorsque Dieu te décide de te bénir, lorsque Dieu décide d'accorder sa faveur à une personne, il fait de telle sorte qu'on ne trouve personne de semblable à cette personne-là, avant lui ou après lui. Come on. L'écho ramassine de les failles de les bras. J'aimerais vous dire une chose. L'église des temps de la fin va être une église puissamment bénie. Nous n'avons même pas encore appréhendé le 1% de la manière dont Dieu veut réellement bénir ses enfants. C'est ici la place de la richesse dans le message de la transcendance christique.
Parce que lorsque Jésus-Christ a été mis au monde, l'étoile a brillé, mais les mains sont venues avec l'or, l'encens et la myrrhe. Ils sont venus le bénir. C'est l'adoration. Ils sont venus l'adorer. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, que nous sommes en train d'aller à un niveau d'adoration où l'adoration ne consistera plus seulement, je parlerai de ça, je vais consacrer tout un message à cela. Come on. L'adoration ne consistera plus seulement à dire des mots ou à élever des cantiques, mais l'adoration consistera à adorer Dieu avec des richesses, avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est pourquoi je dis, toi qui écoute ce message avec une oreille spirituelle et avec un état d'esprit. Ne reste pas down. Et fano sifania seledo chavralia, les komasita menava, menefain de les bras. Approprie-toi ces paroles en même temps. Dieu va te rendre tellement riche de cette. Dieu va te bénir de telle sorte qu'il n'y aura personne de semblable à toi dans le passé et personne de semblable à toi dans le futur. Come on, let's go. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. C'est ça la faveur. Parce que Dieu dit, la Bible dit que Dieu exauce au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes et au-delà de nos espérances. Les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos pensées. Quand on dit les pensées de l'Éternel sont élevées au-dessus de nos pensées, ce qui vient directement au cœur des gens, c'est que voilà, ils sont en train de traverser une situation, donc la situation difficile qui dépasse, qui traverse, voilà, c'est les pensées de l'Éternel qui dépassent leurs pensées. C'est pour ça. Donc ils ne savent pas voilà, là où Dieu les conduit par ces situations difficiles. J'aimerais te dire une chose quand on dit aussi que les pensées de l'Éternel dépassent les pensées de l'homme, sont au-dessus des pensées de l'homme. C'est pour dire aussi que quand Dieu décide de se manifester dans la vie d'un chrétien, de lui faire du bien, ce ne sera jamais à la limite de la manière dont la personne pense. Ça sera toujours au-delà de cette limite. C'est comme ça, vous allez voir dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, la Bible, je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu exauce au-delà de nos attentes et espérances. Oh, Malia Pranasi Telebra, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura personne, il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Oh, ma Kalibadasa. Et si tu marches dans mes voies en observant mes préceptes, les commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. On s'arrête là-bas. Donc, on parle ici d'un contexte où il y a un sacrifice qui a été fait. Après le sacrifice qui a été fait, qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction, Dieu a libéré la bénédiction. Amen. C'est comme ça, vous allez voir aussi que, avant que, lorsque, dans le sacerdoce lévitique, ici nous parlons du sacrifice que Salomon a fait. Mais, au préalable, lorsque nous allons dans le sacerdoce lévitique, qu'est-ce qui a été fait? Vous allez remarquer que à chaque fois que le peuple se réunit une fois par an, pour l'expiation du péché, on amenait le sang du parvis, du lieu saint au lieu très saint. Par le souverain sacrificateur, il amenait le sang dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qui se passait? Dieu agréait ce sang. Et quand Dieu agréait ce sang, il expiait le péché du peuple. Après l'expiation du péché du peuple, qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que Dieu donne les paroles qui vont arriver au peuple sur l'année. Les bénédictions qui vont venir. Et ils le font aussi en lisant quoi? En lisant les bénédictions de la loi de Moïse. Et les bénédictions, les paroles que Dieu a données, les lois, l'étape de la loi, les 643 ou les 653 lois, avec les 10 commandements qui suivent, ils lisent toutes les lois. Et quand ils lisent maintenant, l'Éternel libère le peuple par des bénédictions, par des paroles pour leur dire ce qui va leur arriver, que ce soit dans leur champ, que ce soit dans la gouvernance, que ce soit dans leur économie, que ce soit dans l'agriculture, dans la justice. Dieu libère ses paroles. Et il vous dit, si vous continuez par marcher dans ma voie, voici les choses qui vont arriver. Même si vous ne le faites pas, voici les choses qui vous arriveront. Donc, Dieu
lorsque, après le sacrifice, après les cérémonies d'expiation, où on apporte le sang à l'intérieur, Dieu libère des paroles. On revoit la même chose on revoit la même chose avec Salomon. Il a offert de grands holocaustes, de très 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 grands holocaustes, de très grands holocaustes. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole a été libérée. Maintenant, il y a une troisième personne qui a aussi fait la même chose, mais différemment. Il était parti en guerre. C'était Abraham. Il était parti en guerre. Après être parti en guerre, il a vaincu les rois. Et lorsqu'il a vaincu les rois, il est venu. Nous n'allons pas lire ça parce que si nous venons rentrer vraiment dans tous les versets de référence, nous risquons de passer plus de 3 heures de temps ici. Nous allons dans... il va en guerre. Kalado Shabra la Parada Sikata la Bale Tonoma Shata. Leke Fane Soprania Telebranosha. Ikonasi. Allons-y. Kanamosha. Il va en guerre. Donc après la guerre, il rassemble le butin. Donc, il voit un être venir à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend le 10% du butin, de tout le butin, et il va à la rencontre de cet être-là. Et il donne le 10% de cet être-là qui il donne la dîme de son butin à cet être, à cette personne qui vient à sa rencontre. Lisons. Nous allons lire ensuite. Je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque Dieu fit la promesse, Hébreux 6, le verset 13, nous irons dans le verset 7 aussi, dans le chapitre 7 aussi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit, c'est ainsi, lorsque Dieu fit je relis au nom de Jésus, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, n'est-ce pas? Là, il ne parle pas seulement à Abraham, il dit aux héritiers, c'est-à-dire ceux qui vont sortir d'Abraham. Aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Maintenant, verset 20, et ensuite nous allons dans le chapitre 7. Là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, et à qui, en effet, ce Melchisédek, le chapitre 7, verset 1, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénirent, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Abraham donna la dîme de tout, n'est-ce pas? De tout. Qui est d'abord, on parle de ce Melchisédek, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est né sans père ni mère, sans ni généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de son butin. Maintenant, nous voyons aussi, comme à l'instar
de Salomon, à l'instar du sacerdoce lévitique qui fait des cérémonies, ok? Et au travers de ces cérémonies où les gens apportent les offrandes, apportent les dîmes, apportent toutes sortes de sacrifices. Et après, les sangs, il y a aussi pour l'expiation du péché, on amène un bouc, on prend son sang, on va dans le sacerdoce, comme je l'avais expliqué. On revient maintenant, après le souverain sacrificateur libère des paroles sur le peuple. Nous voyons ici Abraham, qui lui aussi, avant même de recevoir la bénédiction par l'immuabilité, avant de recevoir l'immuabilité de la bénédiction, il prend la dîme de son gain et va à la rencontre de ce Melchisédek, qu'on appelle un souverain sacrificateur aussi, qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni généalogie, qui est roi de paix et roi de justice, qui est comparé au Fils de Dieu. Abraham lui donne la dîme. La Bible dit que Dieu, pour confirmer à Abraham que les paroles qu'il avait libérées sur lui seront des paroles qui ne vont pas s'éteindre ou bien qui ne vont pas, ce seront des prophéties qui ne vont pas s'accomplir, il jura par lui-même. Comment ceci fait qu'il a juré par lui-même? Il est venu en sa rencontre avec un état supérieur. Et vous allez continuer, quand vous lisez le verset, tout le chapitre 7, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il vient attester la parole qu'il avait libérée sur Abraham. Il vient attester la parole qu'il avait libérée sur Abraham. Une parole qui serait immuable, inchangeable. Il jura par lui-même. Donc, pour confirmer à Abraham que, voilà, les paroles que j'avais dites ce soir seront des paroles qui ne seront pas sans effet et qui vont certainement s'accomplir comme la Bible dit. Si ces prophéties tardent, attends-la, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que c'est une prophétie qui est liée par un sceau, qui est liée par le sceau d'un sacrifice. Abraham a porté la dîme et Melchisédek, Dieu qui a repris cette forme-là d'un être supérieur pour recevoir les sacrifices. Parce qu'en ce temps où Abraham faisait ces choses-là, le sacerdoce lévitique n'existait pas encore. Et le sacrifice que Salomon a fait plus tard, c'est en Abraham qu'il a fait. C'est dans la compréhension du sacerdoce lévitique, du sens des sacrifices, que Salomon a posé ce geste. Vous voyez un peu. Donc Abraham est le précurseur. C'est lui le premier à poser ces genres d'actes-là. C'est lui le premier. Jusque-là, il n'avait pas encore donné un sacrifice pesant. Ok? Mais là, il n'est pas en guerre. Il a la victoire sur 10 rois. Ça veut dire sur 10 royaumes. Il prend la dîme du butin de 10 royaumes qu'il donne à Melchisédek. Dieu est venu réclamer le sacrifice. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il n'a pas raté. Il a été spirituel. Il a été très spirituel pour ne pas rater sa saison. Il a été très très spirituel pour ne pas rater sa saison. Il a compris que c'était le temps de sa visitation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la dîme. Lorsqu'il a donné la dîme, il a été béni. C'est comme ça qu'il a reçu le sceau de l'immutabilité plutôt de la promesse. C'est une promesse qui ne va pas changer. Dieu confirme par un sceau. C'est de la même manière que nous aussi, enfants de Dieu, comme Malito Farana Sikata Le Sopra Antelebra, comme Salomon a offert un sacrifice, les Lévites, par le sacerdoce lévitique, offrent des sacrifices et des paroles sont prononcées sur eux. Abraham a offert un sacrifice et une parole a été libérée. Une parole avec fermeté. Vous allez remarquer que ces 3 exemples que je viens de donner, parce que je prends des cas pratiques, ces 3 exemples que j'ai donnés sont des exemples où nous avons vu et nous témoignons aujourd'hui de la grandeur, de la puissance, de point où ces paroles ne sont
plus seulement des paroles historiques, sont devenues des légendes, sont devenues des bases, des fondements même des sociétés, des royaumes tout entiers et même des religions. Nous avons vu l'effet des paroles qui ont été données à ces trois-là. Un, à Salomon, sa richesse a tellement impressionné, son intelligence a tellement impressionné, son bien-être a tellement impressionné que tous les rois de la terre étaient venus pour l'honorer. Même la reine de Saba, pour l'honorer. Au point qu'il y en a qui ont pris, les francs mécaniciens ont pris Salomon comme père fondateur de tout ce qu'ils font après. Donc, vous pouvez imaginer la pesanteur de l'accomplissement de cette parole. De la même manière, par le sacerdoce lévitique, les paroles de bénédiction sont libérées sur le peuple. Et quand ces paroles de bénédiction sont libérées sur le peuple d'Israël prospère par chaque année. Chaque année. Le peuple d'Israël prospère de manière incroyable, au-delà de tout le peuple. Nous parlons d'un peuple qui vient de sortir de l'esclavage. Vous voyez un peu qui vient de sortir de l'esclavage et qui effraie toutes les autres nations autour de lui. Qui domine toutes les autres nations. Un peuple qui est tout petit, mais qui cherche devant lui des grands, des géants, qui dominent à gauche et à droite. Et vous allez voir, les grands rois qui ont foulé cette terre sont des rois qui sont sortis d'Israël. Il y en a aussi dans d'autres peuples. Mais les rois qui ont marqué puissamment l'histoire, qui ont opéré avec Dieu de manière incroyable, sont sortis d'Israël. Vous voyez un peu? Les grands hommes sont sortis d'Israël. Regardez seulement leurs princes. Les 12 princes ont leurs 12 noms écrits sur la porte de la Nouvelle Jérusalem. Au-delà de ça, lorsque nous revenons maintenant à Abraham, regardez l'immensité de sa richesse, au point où le christianisme a un fondement. Son fondement, c'est sur la promesse d'Abraham. Le christianisme, son fondement, c'est sur la promesse d'Abraham. C'est à Abraham que Dieu a dit, je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, que aujourd'hui nous avons Jésus-Christ, qui a été mis au monde, qui est venu au monde, qui est mort, qui a été crucifié, mort et ressuscité, au travers duquel toutes les nations de la terre sont bénies. Les païens, les Grecs, les Européens, les Américains, tout le monde. À cause de ce Jésus-là. Parce que Dieu a fait une promesse à un homme. Et il est revenu pour attester cette promesse. Il est revenu pour confirmer l'immuabilité de cette promesse, l'inchangeabilité de cette promesse, l'accomplissement certain de cette promesse par un sacrifice qu'il a reçu, qu'il a collecté d'Abraham. Ok? Et non seulement ça, il y a quelqu'un qui a donné un sacrifice encore plus excellent. Si les Lévites, par le sacrifice du sang de bouc, peuvent recevoir une bénédiction excellente, si Salomon, par le sacrifice de 1000 bœufs et tout ce qui va avec, a reçu une bénédiction excellente, si Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il a, de son butin, a reçu une bénédiction excellente au point où sa promesse a été accomplie, il y a quelqu'un aussi qui a donné une bénédiction plus excellente encore, qui a donné un sacrifice plutôt plus excellent, encore. Il a donné un sacrifice qui va au-delà de tout sacrifice. Hébreux 9, le verset 11, lisons. Hébreux 9, le verset 11. Je vous conseille de lire tout le chapitre d'Hébreux 9. Là, ces paroles qui sont ce sont des paroles qui rentrent dans la nourriture solide. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas conçu de main d'homme, c'est-à-dire
qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oh les Shabranamaya, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte, à combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de tous les œuvres de la chair, afin que vous puissiez servir Dieu, le Dieu vivant. Verset 28, il dit, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, ceux qui l'entendent pour le salut. Vous allez remarquer ici que la Bible dit que Jésus-Christ a donné un sacrifice plus excellent. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Salomon a donné, les Lévites donnent, Abraham a donné, mais Jésus-Christ a donné un sacrifice beaucoup plus excellent. Un sacrifice qui est plus excellent que la dîme d'Abraham, qui est plus excellent que les 1000 bœufs, les 1000 taureaux, les 1000 brebis de Salomon. Un sacrifice qui est plus excellent que tous les offrandes que le peuple d'Israël donnait dans le sacerdoce lévitique, et qui est plus excellent que le sang de bouc et de taureaux. Vous voyez un peu? Donc ce sacrifice a été donné par Jésus-Christ dans le tabernacle céleste. Ce sacrifice a été présenté à Dieu, et de la manière dont Dieu est descendu vers Salomon dans 1 Roi 3, après le sacrifice, pour lui dire, voici ce que je te dis, tu as demandé telle ou telle chose, mais laisse-moi te montrer en fait l'étendue de ce qu'on appelle bénédiction. Kalido Shabra. Ce que tu as demandé, c'est bien, j'ai aimé, je vais te le donner. Mais écoute-moi, il n'y aura personne de plus. Je vais te donner une telle sagesse qu'il n'y aura personne de semblable à toi, avant toi ou après toi. Je te rendrai tellement riche qu'il n'y aura plus personne qui sera riche comme toi sur la terre. Come on. Alors, si le sang de 1000 boucs, de 1000 taureaux a pu obtenir, j'aimerais vous dire, enfant de Dieu, que la richesse de Salomon, cette parole qui lui a été donnée, est arrêtée. I want to say something. Ces paroles qui ont été données à Salomon, ces paroles qui ont été prononcées par Dieu à Salomon, se sont arrêtées à la mort de Christ. Ouais. Se sont arrêtées à la mort de Christ. Pourquoi? Parce que quelqu'un a présenté un sacrifice plus excellent que le sacrifice que lui il a présenté. Amen. Un sacrifice plus excellent que ce que lui il a présenté. Ainsi, il y a une parole plus excellente, une bénédiction plus excellente et plus parfaite qui serait libérée, ou bien qui a été libérée en Jésus-Christ. De la manière dont Salomon a offert le sacrifice, Jésus-Christ aussi a offert le sacrifice. Et Dieu s'est levé sur son trône, est venu à la rencontre de quiconque en qui se trouve ce Jésus-là, et libère des paroles plus excellentes que des paroles qui ont été libérées à Salomon, qui ont été libérées à Abraham, qui ont été libérées au peuple d'Israël. Come on. C'est pourquoi je dis, les chrétiens du temps de la fin, l'homme chrétien du temps de la fin, seront des hommes et des femmes puissamment enrichis. Écoutez ceci, Dieu a dit à Moïse, voici, il y aura plus de prophètes comme toi sur la terre. Oui. Vous savez pourquoi cette parole est confirmée? Il n'y aura plus de prophètes. Parmi les hommes là, il n'y aura plus de prophètes comme toi. Parmi les hommes, il n'y aura plus de prophètes comme toi
qui va accomplir autant de prodiges, mais parmi les enfants de Dieu, il y en aura qui feront plus. Come on, come on. La parole qui a été libérée a été libérée à Moïse s'est arrêtée à la mort de Jésus-Christ lorsque le sang est monté. Parce que là, ceux qui viennent ne sont plus des hommes, ce sont des enfants de Dieu. Eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu, ils étaient des serviteurs. Oh, come on. C'est pourquoi il y aura dans ce temps de la fête des prophètes thaumaturges plus excellents à cause du sacrifice qui a été donné par Jésus-Christ, le sang qui a été versé. Des prophètes thaumaturges qui seront plus excellents que Moïse. Parce que lorsque Moïse aussi est monté, son visage a été illuminé, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu, son visage a été illuminé. Et la Bible dit, Moïse est venu avec la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce. Si le message de la grâce, le ministère de la loi a été aussi glorieux, à combien plus fort le ministère de quoi? De la grâce le sera. Le porteur du ministère de la loi, c'est Moïse, et le porteur du ministère de la grâce, c'est Jésus-Christ. Regardez comment Jésus-Christ est plus excellent que Moïse, est plus parfait que Moïse. La nouvelle alliance est plus parfaite que l'ancienne alliance. Ainsi, les porteurs, comment dire ça? Oh, les produits de la nouvelle alliance seront plus excellents que les produits de l'ancienne alliance. J'aimerais éveiller la mentalité de quelqu'un. Mais la sopranaïta labrana mosi abra ante les failles de l'ebo chabra mais kando libra assa. Dieu, je peux dire quelque chose, enfant de Dieu, je peux vous libérer une parole. Dieu est en train de chercher j'ai parlé du prophète et ensuite j'ai parlé du roi. J'ai parlé du prophète et j'ai parlé du roi. Dieu est en train de chercher quelqu'un béni, qui va bénir puissamment, et Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va puissamment coopérer comme Moïse, au-delà de Moïse. Come on. Les fanas socrani à télébra. Donc, enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, hey, écoute, dis à mes enfants, donne ce message pour qu'ils comprennent à quel point je veux les rendre ultra riches. Et quand je dis ultra, je donne ce mot selon l'instruction qui m'a été donnée pour que nous puissions saisir. Parce qu'il dit, parle-leur dans leur langage. Si c'est le langage de l'argent qu'ils comprennent, alors dis-leur comme ça, comme ça. Ils peuvent saisir un peu l'ampleur de ce que je veux faire. Et lui, quand Dieu parle, il ne parle pas seulement d'argent. Il ne parle pas seulement d'argent. Il parle de destinée. Il parle de santé. Il parle de tout ce que vous pouvez imaginer, tout domaine de la vie. De telle sorte qu'il n'y aura personne de semblable à toi, après toi, avant toi, comme il n'y aura personne de semblable comme toi, à toi, avant toi et après toi. Si les sangs de Bourg a pu faire descendre Dieu pour libérer ses paroles, alors quelles sont les paroles que Dieu est en train de libérer sur cette génération, sur les enfants de Dieu, sur les chrétiens, sur ceux qui croient en Jésus, sur ceux qui aiment sa parole, sur ceux qui ont reçu Christ et qui ont l'âme, à la place de l'âme, la justice de Dieu, qui est le nouveau corps qui a été donné pour manifester pleinement la puissance, manifester pleinement la bénédiction. Lorsque Christ a donné le sang, il a donné le sang à Jésus-Christ, regardez, la première chose qu'il a racheté, je l'avais expliqué, c'est quoi? Il a acheté, il a pris quoi? Le corps de la justice que nous avons maintenant, par lequel nous manifestons la puissance et l'identité de Dieu. Mais non seulement cela, le péché a été expié, beaucoup de choses se sont passées. Mais il y a une chose qui s'est passée. Dieu s'est levé sur son trône, comme il est venu à Salomon. Et il a fait quoi? Il a libéré des paroles. Il est rentré dans un rituel. Il est rentré dans une cérémonie où il a choisi tous ceux qui vont recevoir Christ. Oh ma katalabra. Pour les accorder des faveurs. Hein? Oh Malisha Brakataya Basuzi Avelataba. Dieu a employé toute sa puissance, tout son mystère, toute sa plénitude à dire bien, à
prononcer des discours, à libérer des paroles. Moi, je préfère le dire en éveil, les boboriques même, les kila même, la mebetodo même, libérer nao. Et cadeaux avaram delicadabra, par lesquels les enfants de Dieu seraient immensement bénis. Des bénédictions qui surpassent toute forme de bénédiction dans l'Ancien Testament. Pour comprendre un peu l'ampleur de ce que Dieu veut réellement faire, retournons pour aller étudier juste quelques paroles des bénédictions, quelques cérémonies quelques consécrations des personnes qui ont été, quelques consécrations qui ont été faites à des personnes particulières. Ok? À des personnes particulières. On a vu le résultat que cela a produit. Et cela va augmenter notre foi à croire à ce que Dieu veut faire avec nous. Je vous dis, vous qui m'écoutez ce message, si vous m'écoutez, vous prenez part à ce message, vous croyez, c'est parce que Dieu vous a choisi pour vous faire des faveurs. C'est-à-dire, le ciel est décidé, le ciel s'est levé, Dieu s'est levé par une cérémonie. Aucun homme ne peut vous mentir. Aucun. Il n'y a rien qui peut arrêter la bénédiction d'un homme christique. Rien. Je vous dis, rien, toi qui m'écoutes là, rien ne peut arrêter. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Je te dis. Le diable essaie par tous les moyens pour te ralentir, mais il peut pas t'arrêter. Genèse 12, rapidement. Genèse 12. Genèse 12, le verset 3. Lisons à partir du verset 2. Là, Dieu parle à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la parole qui a été libérée à Abraham. Et toi alors. Lorsque Dieu s'est levé sur son trône, il a accompli ses mystères, il nous a rattachés à cette bénédiction d'Abraham par la mort de Christ. Au-delà des bénédictions spirituelles que nous avons en Christ, comme la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et quand on parle de bénédictions spirituelles, lorsque nous allons dans Éphésiens 1, le verset 6, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 10, la Bible dit que nous avons été enrichis. Bien que nous montrons comme nous sommes pauvres, nous enrichissons plusieurs, nous bénissons plusieurs. Et dans 2 Corinthiens 8, verset 9 à 12, et Dieu peut vous conduire de toutes sortes de grâces pour que vous ayez de quoi subvenir à vos besoins, etc. Colossiens 2, le verset 2 dit, Christ nous a bénis, nous a enrichis avec quoi? Dieu nous a enrichis avec le mystère de Dieu qui est savoir Christ. Donc, nous avons été bénis spirituellement par le secret de Dieu qui est Christ, ou bien plutôt la connaissance de Christ, en qui se trouve toute la plénitude de Dieu. Tout ce qu'il y a de divin à savoir, tout ce qu'il y a d'élevé, tout ce qu'il y a de spirituel, tout ce qu'il y a de secret de Dieu se trouve en Christ. Et c'est notre bénédiction spirituelle. Maintenant, au-delà de la bénédiction spirituelle, nous avons la bénédiction physique. Ok? Nous allons juste voir, quand on parle de bénédiction, on veut dire quoi en réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons lire. Je vais lire des versets, ok? Je ne vais plus parler, je vais juste lire des versets. Je ne vais pas interpréter. Pour que nous puissions saisir un peu, quand Dieu dit que j'ai béni le chrétien, l'homme christique est une source de bénédiction intarissable, c'est-à-dire en lui, cette bénédiction ne peut pas finir. Un chrétien qui meurt sans manifester sa bénédiction est un chrétien qui n'a pas été utile. Come on.
C'est comme Élie qui est mort avec l'onction. Élisée plutôt qui est mort avec l'onction. Ça, c'est l'image d'un chrétien qui meurt plutôt sans manifester sa bénédiction. Let's go, just let's go. Genèse 18, verset 8. Leto rana shalabra, leto sakrada labra. Genèse 18, verset 18. Et Abraham dit, oh, verset 8 plutôt, je crois. Voilà, Genèse. Je suis dans 17, ça. 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une grande nation, une grande et puissante. Abraham deviendra une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 26, verset 4. « 26, verset 4. 26, verset 4. L'Éternel parla à Isaac et dit, je lis à partir du verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays. Si, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Palado Shabra Katalia Dabasha. La Rano Sikata Laria Basha. Le Bano Sibrakatali Dabasha. Le Korabarabasha Teadasi. Verset 13. Cet homme devint riche et il s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. On parle d'Isaac. Laissons ça. Maintenant, allons dans Genèse 49. I want to show something. Genèse 49. Ça, c'est les bénédictions qui sont maintenant libérées sur les princes. Je vais lire juste une partie. Vous-même, vous allez prendre après et lire pour savoir pour comprendre si on a donné ces bénédictions, ces paroles ont pu être libérées sur les gens de l'ancienne alliance. À combien plus forte? Quelles sont les paroles qui sont libérées sur vous alors? Vous pouvez imaginer comment ces choses-là, toutes ces paroles qui ont été libérées dans l'Ancien Testament s'accomplissent en Jésus. Il y en a même dans l'Ancien Testament qui n'ont pas vu ces promesses s'accomplir. C'est comme ça vous allez voir dans le livre de Hébreux 11 où on parle des héros de la foi et qui n'ont pas vu leurs promesses s'accomplir, mais qui ont cru jusqu'à leur mort. Mais en nous, toutes leurs promesses ne vont pas s'accomplir, mais ont déjà été accomplies. Toutes les promesses que Dieu nous donne, les prophéties que Dieu nous donne là, sont déjà accomplies en lui. Come on. Ça, c'est pour édifier quelqu'un, pour élever la foi de quelqu'un, pour que quelqu'un puisse rester ferme et connaître son identité. De ce que nous sommes une source de bénédiction et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Crois ça. Personne ne pourra t'empêcher de manifester ta bénédiction. Tu ne mourras pas avant le temps de manifester ta bénédiction. Tu ne mourras pas avant. Au nom de Jésus. Judas, Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne.
qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Oh makaraba shatale brashida lavadasia. I like this one. Kelema sharabra. Allons dans Deutéronome 28, le verset 1 à 14. Vous allez encore voir les bénédictions là-bas libérées sur le peuple. Voici toutes les bénédictions, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton gros et de ton menu bétail, de toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, et ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Reisokaba, tu dois prendre ce verset et dire, allez, tu as dit, Seigneur, je crois à ce que tu as dit de ce que je suis une source de bénédiction. Tu as libéré ces paroles sur ceux de l'ancienne alliance, et ces paroles se sont manifestées. Seigneur, manifeste au travers de moi ma bénédiction. Je veux manifester ma puissance. Je veux manifester ta bénédiction. Je veux manifester ces paroles que tu as libérées. Lorsque Christ a présenté le sang devant toi, ces paroles que tu as libérées, je veux manifester pour moi. Il n'y a rien de plus simple qu'être milliardaire. Il n'y a rien de plus simple qu'être milliardaire. Il n'y a rien de plus simple sur terre qu'être milliardaire. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple qu'être milliardaire. La gado shabra katalabra. Il n'y a rien de plus simple que d'avoir des enfants. Que tes ennemis te fuient, te craignent. Quand on parle de toi, les gens tremblent. Salada chevragada idala baraba. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, Mele Korana Vacha, et que je te précise aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Allons dans Isaïe 60. Non, d'abord, dans Deutéronome 33, le verset, nous allons voir la bénédiction qui a été libérée sur une tribu d'Israël. 33, verset 24. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses fers et qu'il ponde son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Maintenant, allons dans mon préféré, dans mon verset préféré, dans mon chapitre préféré, Ésaïe 60. Ésaïe 60 à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ça, c'est une parole qui est libérée sur le peuple d'Israël. Lève-toi, sois éclairé. Or que toutes ces bénédictions que nous lisons se sont accomplies en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vit en nous. Ces bénédictions sont maintenant nôtres. Oh my God. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à ta clarté. À la clarté du terrain. Dieu ne nous appelle pas à être le roi des rois, non. Dieu nous appelle à être le roi des rois, le roi des rois de la terre.
pendant que lui est le roi des rois que nous sommes. Nous sommes appelés à être le roi des rois de la terre. C'est comme ça ici, il est dit que les rois marchent à notre lumière. Come on. J'ai aucun enfant de Dieu se rendre compte de ce qui se passe ici. Je vois des bénédictions extraordinaires se produire. Kaloda Shabra. Porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Oh my God, my God. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires. Pour le dire dans ce temps, dans notre temps ici, en fait, quand on le dit dans le temps ancien, on parle de chameaux et des dromadaires. On parle des belles montures qui sont utilisées pour le déplacement, pour les moyens de transport. Mais si je veux retranscrire ça dans ce temps ici, tu seras couvert d'une foule de Lamborghini, de Rolls-Royce. Oh, est-ce que je peux parler? Kalusa Pranaso Fele Katalabra. Ils viendront tous de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Ah, ils porteront de l'or, des diamants et ils publieront des louanges de l'Éternel. Ça, je viens de transcrire le verset dans notre temps. Parce que celui qui parle dans son temps. Si nous reprenons ce verset, nous ramenons ça dans notre temps. C'est ça aussi la confession. Quand tu vas vers Dieu, Seigneur, Maliko Pranasa, depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant, le monde a évolué, les choses sont devenues beaucoup plus excellentes. Karma, dans notre temps, on ne se déplace plus à cheval, on ne se déplace plus avec des chameaux, on se déplace avec Mazda, on se déplace avec Toyota, on se déplace avec Lamborghini, on se déplace avec telle ou telle chose. On ne porte plus des habits, voilà, on porte des vestes de qualité, des vestes sur mesure. Oh my God, Safania, Dieu m'a dit de vous parler dans votre langage, le langage que nous comprenons bien. Je suis dedans. Moi-même, je suis dedans. I take it. Oh my God. Les troupes de Kéda se réuniront tous chez toi. Les bénis de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. C'est de toi on parle. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête. On dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? On parle de quoi? Des jets privés qui atterrissent sur des aéroports privés. Let's go. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Oui, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. On dit que les rois seront nos serviteurs, les présidents, les députés, les ministres, les milliardaires, les millionnaires, tous seront à notre service. Come on. Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Oui, tes portes seront toujours ouvertes et elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Les rois viendront te bénir chaque jour. Quand on dit que tes portes ne seront fermées ni de jour ni de nuit, on parle de quoi? Les portes qui est dit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. On parle de quoi? On parle des comptes bancaires. Les comptes bancaires les comptes bancaires qui ne reçoivent pas des virements sont des comptes bancaires fermés. Mais des comptes bancaires qui reçoivent des virements sont des comptes bancaires ouverts. Je prie au nom de Jésus que Dieu ouvre tes comptes bancaires. Pour ceux qui ont des comptes bancaires, pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Come on. Jour et nuit. Ça veut dire chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, l'argent rentre. Oh my God. Ça veut dire que tu vas créer un business qui va tellement fructueux que tu n'auras plus besoin de travailler. L'argent va rentrer chaque jour. It is my blessing. This is your blessing in the name of Jesus. Oh my God. La sofana salarana shabra.
Manteleko satora bashadalabra. Ikado sabrani atalabra. Manto lovranemo sikatalabra. Leke vajabra. Leko paramasitelebra. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ce qui Dieu va dire, va servir cette personne, et ils vont dire non. Là. Même tes ennemis te serviront. Et si Dieu, ils ne veulent pas, Dieu les fera périr. Dieu fera périr des gens autour de toi, pas parce que ils te détestent, mais parce que Dieu leur ordonnera de te servir, ils vont refuser, ils seront péris. Oh my God, quand on dit qu'il n'y aura personne de semblable à toi, on dit, parmi tes concurrents là, il n'y aura personne qui pourra t'atteindre. This is my blessing in the name of Jesus. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifie la place où reposent mes pieds. On parle de toi. Tu seras vêtu d'or, d'argent, de diamant, de laine, de fin lin, de tous les tissus de haute qualité, de wax, de wooding, de je ne sais quoi encore. Tu porteras des boutins. Et le lieu où Dieu vient fouler sa plante des pieds, c'est ton intérieur, c'est toi. Et ce quoi-là sera honoré. Oh, les fana, les ambrana, machibra, kava, hazia. Les filles de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. La Bible dit que nous sommes une ville sur une montagne. Sur une montagne, oui, il faut que nous soyons sur une montagne pour que ceux qui sont dans la vallée se prosternent devant nous. Come on. Au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Comme pour le cas pour certains. Personne vous vivez dans une grande solitude maintenant. Vous vivez dans une grande solitude. Mais bientôt, vous aurez de grandes maisons. Les gens vont circuler dans votre maison. Vous chercherez même à rester seul seulement un moment. Vous serez obligé de fuir pour aller à un autre lieu pour pouvoir rester seul. Parce qu'il y aura des serviteurs, il y aura des servantes, il y aura des cuisiniers, il y aura des tas de personnes qui vont bonder votre maison, des collaborateurs par-ci, par-là, qui vont vous déranger jour et nuit. Oh my God. Vous serez obligé de prendre des vacances très loin dans un pays, à Hawaï, quelque part là, pour pouvoir rester calme et rester silencieux avec Dieu, ou bien avoir des résidences privées où vous pouvez vous retrouver seul. Raka, Zaka, Dieu m'a dit, parle-leur dans le langage qu'ils comprennent. Parle-leur dans le langage qu'ils comprennent. Tu seras le lait des nations. Il dit, au lieu, voilà, tu seras un sujet de joie de génération en génération. Aujourd'hui, quand on passe à toi, dans la tête des gens, ce n'est que la tristesse, ce n'est que la déception, ce n'est que la honte, ce n'est que l'humiliation. Personne ne compte même sur toi. Mais, bientôt, oh la caraba, tu seras un sujet de joie de génération en génération. Quand on pensera seulement de toi, les générations passées, tes petits frères et tes grands frères, même tes pères, quand ils pensent à toi, ils diront, ah, cet enfant, c'est une fierté pour cette nation, c'est une fierté pour l'Afrique, c'est une fierté pour le monde. Cela est ton partage au nom de Jésus. Tu suceras le lait des nations et tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton roi, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Quand il dit tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, ça veut dire que la nourriture que les rois mangent, c'est ce que tu mangeras. Il y a une partie de la Bible qui dit que il arrachera le butin des rois entre leurs bouches, leurs lèvres, entre leurs dents, et te leur donnera. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Donc, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Tu seras en paix. Donc, les matières avec lesquelles tu vas construire, les matières que tu vas porter, les matières, ce sera excellent. Au lieu des jeans déchirés, au lieu des jeans ablonis, tu porteras des jeans classe. Au lieu des tissus nylon, tu porteras quoi? Complète toi-même. Ma famille crânée, si Keneko m'a envalise adora. Donc tu vas grandir, tu vas échelonner en excellence par rapport au matériel. Oh my God. Et Dieu fera régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays.
ni de ravage de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de gloire. Ça veut dire que quoi? Avant, quand tu avais quelque chose, rapidement, ça partait soit par la maladie, soit par les combats. Tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Difficilement même tu gagnes. Mais Dieu dit qu'une chose, tu auras tellement en abondance que ça, tu auras en abondance et il n'y aura ni de ruine, ni de ravage. Tu seras stable. Et le nom de tes murs s'appellera salut. Et tes portes seront des portes de gloire. Oh my God. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Ça veut dire que tu ne connaîtras plus de mauvais jours, des jours sombres, des jours où tu es dans l'angoisse, où tu manques de tout, où tu es inquiet. Non, parce que l'Éternel maintenant est ta lumière et cela sera de telle sorte que même lorsque les mauvais jours passeront, toi, tu seras à l'ombre, à la lumière de l'Éternel. Tu ne craindras pas. Oh my God. Les fans de l'Ekasataria. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est l'œuvre de ta main, de ma main, pour servir à ma gloire. Ça veut dire que tu ne seras plus entouré par des traîtres, des personnes déloyaux, des personnes de mauvais cœur, des personnes méchantes. Mais tu seras entouré des personnes de bon cœur, des personnes loyaux, des personnes fidèles, des personnes qui seront prêtes même à défendre ta cause, à mourir pour toi, des personnes qui seront prêtes à se battre pour ta vision, à se consacrer. Oh my God, les Faranamacha, Dieu va te bénir avec des bonnes personnes au nom de Jésus. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une puissante nation. Ça veut dire que la plus petite chose que tu feras même sera grande. Et ce qui est minimal là sera incroyable. Moi, l'Éternel, je raterai ces choses en leur temps. Oh my God. My God. My God. Je vais lire un dernier pour terminer. This word of blessing. Word of blessing. Nous sommes à 36, dans 5 minutes on termine. J'ai exaucé, verset 19 à Kalado Shabrala Tassia. Avant 5. Parle-leur dans leur langage et ils comprendront ce que j'ai réservé pour eux. L'héritage que j'ai pour eux, ce que j'ai fait de parle-leur dans leur langage. Parle-leur dans leur langage. Parle-leur dans leur langage. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit, de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Ça veut dire que tu ne mourras pas prématuré. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé. Le pécheur, on parle même du pécheur. Ça veut dire que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça veut dire qu'il n'y aura même plus de personnes mauvaises autour de toi. Ils bâtiront. Ça veut dire que si quelqu'un est mauvais de cœur, commence par manigancer pour te détruire, Dieu le pataffe en même temps. Dieu le... Oh, Vareakasha. Je peux te dire, enfant de Dieu, tu vas réussir. We shall succeed. N'aie pas peur. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi es-tu inquiet? Ne t'inquiète pas. Écoute seulement. Crois, tu verras. Sois en paix. Prie en paix. Jeûne en paix. Parle en langue en paix. Donne la dîme en paix. Fais des sacrifices en paix. Mais en aucun cas ne t'inquiète. Quand tu traverses les épreuves, sois en paix. Quand tu traverses les tentations, sois en paix. Quand tu vis les moments difficiles, sois en paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance remplira votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il t'assure ton avenir. Je sais, les projets que j'ai formés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir de l'espérance. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Tu travailles, quelqu'un d'autre récolte les lauriers. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus rejouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh, quel Dieu peut être encore merveilleux. Qu'est-ce que ce Christ a fait de nous? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait de nous vraiment des personnes extraordinaires.
il a fait de nous des... Waouh! Je ne sais quoi, les diables. J'avais le choix entre prêcher un autre message et ce message. Et Dieu m'a dit, prêche ce message. Et moi, même l'état dans lequel j'étais en train de faire des prières de supplication. Je parlais à Dieu. Mon cœur était dans l'amertume et tout et tout. Mais Dieu m'a dit, donne ce message. Je vais te dire la vérité, ce message m'a guéri complètement. Parce que j'ai encore de l'assurance sur ce que Dieu va faire dans ma vie. Ce que Dieu va faire au travers de moi. Et pour moi, la bénédiction que Dieu va manifester au travers de moi pour les autres. Et c'est aussi ton partage. C'est aussi ton partage. S'il te plaît, enfant de Dieu, écoute et ne t'inquiète de rien. Sois béni. Shalom. Shalom. Tu es béni. Passe ta journée dans la joie. Parfume-toi. Danse à l'Éternel. Parce que il est sur le point de faire des choses extraordinaires. Shalom.